podcast, crise de la vingtaine. Ça va! On a comme vraiment beaucoup d'énergie puis zéro énergie en même temps. Fait qu'on ricane beaucoup depuis tantôt. Il y a rien qui marche. Moi, je suis tannée. En tout cas, comment ça va, Clo de girofle, là? Ok, Miguel. Let me tell you something. Oui. Je t'ai caché quelque chose cette semaine parce que Quoi? je voulais l'annoncer à toi et à tout le monde en primeur. Quoi? J'ai cédé. J'ai racheté un basilic. Le fait que t'aies dû me cacher ça me fait beaucoup trop rire. Oh my god. Parce que ben normalement, oui, je l'aurais acheté. à Je Claire. serais revenue à la maison. Puis tu m'as renvoyé un Snapchat, t'aurais fait « Tu mon basilic est tellement nice, oh my god, oh my god! » Je me suis retenue une semaine entière pour pas te dire que je t'ai acheté un basilic. Tout le monde qui a écouté le premier épisode vont faire comme « Oh my god, ben non! » J'avais dit que j'attendrais à cet été, but I did not. Puis il est en vie, Oh mon dieu. il est loin de la fenêtre, il y a assez de lumière, Ben, il Saint-Anne. survit, tout va bien, il a survécu une semaine, il est en vie, il va bien, il grandit, tout va bien. Il est en pleine croissance. Ok. Puis, Ben, tant mieux. parce que ce qui est très drôle, c'est que tu te rappelles que la semaine passée, on s'est appelé pendant vraiment plusieurs heures, puis je peinturais un pot de fleurs. Oui! Ben, c'était le pot de basilic, mais je te disais juste c'est un Mais pot, attends. c'est un pot, c'est un pot. Je te dis pas si Mais tu sais que tu m'as envoyé un snap que tu mettais de l'eau dans ce petit plat-là, genre. Fait que c'était ton basilic, puis moi, comme une conne, j'ai même pas compris que c'était ça. Ça s'appelle faire de l'inférence, Marie-Miguel. De l'inférence. Oui, c'est un principe ça s'appelle faire de la déduction que, par exemple, en lecture, Ok, si, go. si genre, c'est écrit directement « Mon père s'appelle machin chose », en fait, je sais pas comment l'expliquer. Ben écoute, je vais googler ça tantôt au pire. Ah non, Charles. En Mais j'en gros, reviens c'est pas faire que des je suis liens. si En gros, blonde. c'est faire de la déduction. C'est pas prendre tout ce qui est écrit ou dit ou montré mot pour mot, mais faire de la déduction en fonction de ce que t'es capable de lire, voir ou entendre. Fait que justement, j'en ai pas fait beaucoup de ça, là. Pour, Exact. T'as pas fait d'inférence quand t'as vu un pot, moi qui peinture un pot, moi qui arrose un pot, t'aurais dû comprendre. Hey, Claudia, elle s'occupe de zéro plante à part un basilic. I guess qu'elle s'est acheté un basilic, mais non. It's fine. Oh, Seigneur. On dirait que dans ma tête, le basilic que t'avais quand je suis venue garder tes chats, c'est le même depuis toujours. Il est toujours vivant, il est toujours thriving, il est toujours genre living his best life. Tu comprends? Il est littéralement mort 3 fois depuis que t'es venu t'en occuper. Oh non, ok. Je suis crampée. Est-ce que tu m'as caché les choses, toi? Moi aussi, en Tu m'as- fait. Tu m'as caché quelque chose. Exactement. What is it? Mais, ok. Je suis frustrée. Vraiment, les amis, là, vous comprenez pas. Vous vous rappelez de l'incident du splitter? What do you mean? Je suis en processus de déménagement, comme tu le sais, Claude de girofle. Et puis, j'ai décidé que... L'autre jour, j'ai fait comme plein de boîtes, tu sais, genre ma tête de lit, elle a du rangement dedans. Je me suis dit, je vais tout ranger comme ça, les trucs pas nécessaires, ça sera tout déjà pacté, fait que whatever. Puis là, j'avais une boîte à mes pieds, en dessous de mon bureau d'ordi, depuis genre... depuis comme vraiment longtemps, tu sais. Puis, fait que là, je l'ai ouvert pour me dire, ah, je vais faire du ménage là-dedans, je vais jeter des trucs, je vais garder des trucs, puis whatever. J'ouvre la boîte et la première chose que je vois, c'est mon splitter. Le Qui me splitter que regarde t'avais avec des perdu, que t'as yeux, dû t'en acheter un autre pis tout, là? Exactement, oui, oui. Tu sais, celui que genre, j'ai commandé un autre splitter qui fonctionne pas, qui a pris 1 mois à arriver, là, ce splitter-là. Ce Là. splitter-là. Fait que je te jure, là, je me suis levée, je suis allée voir mon père, j'étais comme, papa, regarde ce que je viens de trouver. J'étais tellement mad. C'est puis même j'étais pas moi comme que t'as appelé en euphorique. premier pour le dire. T'es-tu sérieuse? Mais Je suis non, ton faut se partner! Faut se garder des trucs pour le podcast. Fait que
fait que, en tout cas, j'étais trop crampée, puis là, je me suis dit, ah, là, je vais l'utiliser à soir. Mais vous le voyez pas, gens qui écoutent le podcast, mais Claudia, comme tu peux voir, je suis encore branchée sur ma manette. Parce que le splitter, il a décidé qu'il fonctionnait pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais mon splitter, il s'est dit non, pas ce soir, fille, ça me tente pas. Ok, fait quoi, t'as essayé ton nouveau, ton ancien splitter, puis ça marche même pas avec le splitter. Non. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Je vais probablement enregistrer le podcast jusqu'à la fin de mes temps avec une manette de plugger dans mon PC. Peut-être qu'un jour, tu pourrais investir dans un micro, maybe. Mais tu sais, un jour, j'aimerais ça, mais pour l'instant, je veux plus investir dans mon épicerie, mon loyer, tout ça. J'ai pas encore mon appartement, mais... c'est vraiment moins important qu'un micro, Marie-Michel. Exact, ben oui, Priorities. Comme là, je me suis créé un nouveau besoin de... j'ai fait une liste sur Amazon. Si jamais il y a quelqu'un qui veut aller m'acheter des trucs sur Amazon, ma playlist, elle est faite en sorte que... Ta playlist? Si quelqu'un... ma playlist... ma liste est faite en sorte que si quelqu'un m'achète quelque chose en cadeau, ben ça va pas me le dire, tu sais, qui a été commandé, puis ça va show up à ma place. Faut que je fasse ça. Ouais, puis genre... Aller m'acheter des cadeaux aussi. Mettons, toi, tu veux m'acheter quelque chose, OK? Genre, tu peux juste payer... Mais ouais, les cadeaux sur cette liste-là est un peu expensive, mais j'ai-tu dit encore playlist? Je pense que oui. Genre, que... Ouais, là, vous comprenez. Mais ouais, genre, tu peux choisir une option que c'est genre... J'ai mis que, mettons, je ne sais pas si quelqu'un a commandé dans ma liste, mais mettons que toi, tu décides de me commander mon boîtier de PC que je veux tant, rose, vraiment beau. Ben là, tu me le commandes, puis mon adresse est partagée juste avec la personne qui le vend, genre avec Amazon ou whatever. Fait que genre, j'ai même pas besoin de mettre mon adresse comme publique. Fait que je trouve ça vraiment fou. Fait que si jamais vous voulez, j'ai une playlist... pas une playlist, une liste une wish qui s'appelle Gaming. Une wish list qui s'appelle Gaming, puis c'est tous des trucs de gaming. Fait que voilà... Mais, ouais, fait que c'est ça. Mais en parlant de cette semaine, là, le fait qu'on n'a pas d'énergie, là, ben surtout toi, là, je dirais, là. Ben avant qu'on parle de ça, je viens de me rappeler de quelque chose de bien important. Quoi? Parce que t'as fait quelque chose, toi aussi, cette semaine, avant qu'on reparle de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as parti notre chaîne YouTube. Oui, girl, t'es faite pour faire du placement de produits, toi! Oh my god! Puis c'est disponible depuis ce matin, en fait. Là, si je vais voir si je vais voir la chaîne YouTube... donc, la chaîne YouTube, c'est Crise de la vingtaine. C'est ça. J'ai créé, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les vidéos en ligne de l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3, ben, au moment où est-ce que vous écoutez ce podcast-là, il va être sorti aussi. Fait que je suis bien contente de tout ça. Je nous ai créé aussi un TikTok et un Instagram. Par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de contenu, mais si jamais vous voulez venir supporter, c'est juste Crise de la vingtaine. Ouais, je pense que aujourd'hui, si vous allez... Moi, j'ai prévu poster une photo de mon basilic incroyable sur Instagram ce soir, hein. Fait que, attachez-vous, vous allez voir mon basilic en personne. Avec mon pot, j'ai fait mon pot. Ouais, va falloir que tu mettes plusieurs photos de ton basilic. Ça va être aujourd'hui sur le Instagram. Ouais, mais j'ai été vraiment trop hype de mettre mon basilic dans mon pot que j'avais moi-même peint. Et j'ai pas attendu que ça sèche, alors maintenant le fond est un peu détruit parce que l'eau a enlevé la peinture. Mais c'est pas Jesus. Mais bon, fait que ouais, Crise de la vingtaine sur YouTube, allez voir ça. Et c'est la même chose pour TikTok et Instagram aussi, je pense que c'est crise.de.la. Exact. Mais vingtaine, il me semble que c'est 2-0 A-I-N-E. Bref. Fait que, ouais, c'est anyways, ça. Vous allez reconnaître nos petits chandails, c'est assez facile à spotter. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est que toi, t'es fatiguée parce que c'était ta semaine de stage! Ta première semaine de stage! Tell us everything about it. Semaines. Oh boy. Yes. Ben, honnêtement, j'adore le milieu, j'adore
J'aime ma classe, j'aime mon enseignante associée, tout se passe bien, vraiment, je suis entourée d'une super équipe, super présente, super aidante, j'ai vraiment rien de négatif à dire. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ouais. Être enseignant, surtout en stage, en temps de COVID, et la manière aussi dont mon enseignante fonctionne fait en sorte que ça peut rajouter ou enlever du travail, ça dépend des situations. Mais tout ça pour dire que c'est beaucoup, 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 beaucoup de travaux à produire. Parce que quand t'es prof, t'as pas besoin de produire un document chaque fois que t'enseignes une leçon. Tu connais ta leçon, tu t'écris quelques petites notes dans ton cahier de notes. Mais pour l'université, on doit produire des super longs documents. Fait que c'est quand même très long. Je dois en produire entre 20 et 40 toute ma session, plus des travaux, plus préparer les activités en tant que telles aussi. Tu sais, c'est pas juste le travail universitaire, c'est la job en même temps. Donc, j'ai très peu dormi. Je suis pas quelqu'un qui gère très bien son temps normalement. Et là, c'est pire. C'est très pire. Parce que, normalement, OK, l'école finit à 5h. À 5h, je suis chez nous à cause de la COVID. Et je peux me coucher à minuit. Et même là, j'ai de la misère à me coucher à minuit parce que j'ai trop de trucs à faire. Ben déjà que là, minuit, c'est tard, là. Moi, je fais rien de ma journée. Mais oui, mais je me levais à 9h, fait que ça me faisait 9h de sommeil, c'était correct. Ouais, ok, ouais. Mais, déjà là, j'ai de la misère. Tu sais, c'est beaucoup, là, entre 5h et minuit, là, t'as beaucoup de temps libre. Ben, pas libre parce que tu fais des travaux, mais, you know. Mais là, je pars de l'école, il est peut-être 6h, j'arrive chez nous 6h30. Là, j'ai pas mangé, j'ai pas fait mon lunch, faut que je fasse mon lunch, ma vaisselle, que je m'occupe de mes chats, que j'essaie de prendre soin de ma santé physique et mentale, faut que je fasse mes travaux d'université, faut que je prépare mes leçons, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Tout cela avant 9h30, parce que je dois dormir à 9h30 si je veux avoir 9 heures de sommeil. Oui, puis c'est tough parce que je sais bien que moi, personnellement, là, si je fais des travaux jusqu'à tard le soir, c'est la même chose aussi avec gaming. Juste, genre, si tu games le soir, quand t'arrêtes, genre, t'es tellement réveillé, t'es tellement stimulé, tu penses encore à tout ce que tu viens de faire, que ton sommeil, il est même pas réparateur parce que des fois, tu fais juste rêver à ce que tu faisais avant d'aller dormir. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rêver que je jouais à Warzone puis que, genre, je me réveille puis je suis comme, OK, je peux-tu avoir un vrai sommeil, là? Pas un sommeil stressant, genre. Mais moi, je sais pas, je sais pas c'est quoi le vrai terme pour ça, mais moi, j'appelle ça des rêves actifs. Puis, comment ça se transmet en réalité, pour moi, c'est... Par exemple, je suis couchée sur le côté droit. Là, dans mon cerveau, ça va être, mettons... mon cerveau, il est très bizarre. On va pas se poser de questions. On le savait déjà. Ce qui se passe dans la nuit, mon cerveau... Mettons que je rêve que je remplis des tableaux parce que toute ma soirée, j'ai rempli des tableaux. Donc là, dans mon rêve, chaque fois que je finis de remplir une case, je dois me tourner de côté pour avoir le droit de continuer de remplir une nouvelle case. Donc là, je me réveille, je dois me tourner de côté... Puis je me rendors, puis je remplis une autre case, puis là je me réveille, puis je remplis une autre case. Mais tu sais, c'est un rêve en tant que tel, mais mon corps bouge physiquement constamment tout le long de la nuit. Puis il me stresse, puis il me réveille, puis toute la nuit, je me réveille réellement pour me tourner de côté constamment parce que dans mon rêve, mon cerveau me dit que je suis obligée de me tourner pour continuer la tâche. Moi, c'est ça, mais genre, mettons, je rêve que je fais une game, puis là après ça, quand la game est finie, genre, je me réveille. Puis après ça, je me reviens de bord ou whatever. Puis après ça, je me rendors. Puis c'est une autre game. Mais c'est horrible! Ouais, c'est le pire parce que tu dors... T'es comme tout le temps, genre, semi-endormi, on dirait, mais pendant ton comme cerveau, il dort toute pas, ta là, nuit. quand tu fais ça. C'est horrible. Donc, voilà. Mais, étrangement, ça m'est pas arrivé de la semaine. Je pense que mon cerveau était tellement mort qu'il est juste mort complètement. Il a fait, OK, j'arrête tout. Mais ouais, je me suis couchée très, 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 très tard. J'ai dormi très peu. Pourtant... Je suis de bonne humeur comme jamais. Mais t'aimes ça, fait que genre, exact. J'imagine que, tu sais, des fois, quand t'aimes vraiment ce que tu fais, whatever, tu sais, moi aussi, à ma job, là, je vais être vraiment fatiguée physiquement, whatever, mais j'en vais chez nous, puis j'ai encore full d'énergie, entre guillemets, juste parce que, comme, j'aime la gang avec qui je suis, puis whatever, puis comme, j'ai eu du fun, fait que, ouais. Mais c'est ça, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tant que je suis dans le feu de l'action... Je le ressens pas, ma fatigue, parce que je suis bien, je pourrais... Tu sais, c'est pas ma passion en tant que telle, là. On s'entend, ma passion, c'est faire du dessin, de la musique, tout ça, mais il reste que c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse énormément beaucoup. Et quand je suis dans le feu de l'action, je le ressens pas que je suis fatiguée. Si je suis assise sur ma chaise en train de faire de l'observation, mais je suis pas endormie en train de whatever, tu sais, non, je prends des notes, je suis vraiment active.
quand j'enseigne aussi, je suis pas perdue dans mes pensées. Tu sais, des fois à cause du stress ou du trac un peu, mais j'ai mes notes puis tout va bien. Mais je suis pas décédée, je suis pas plate ou endormie à parler lentement avec une voix monotone ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment pas ça, je suis vraiment super dynamique. Tu l'as vu en plus dans ma vidéo parce que je devais me filmer pour mon stage. Ouais. Je t'ai envoyé un extrait, tu sais. Je bouge tellement, je suis souriante, je Ouais. donne des exemples concrets, tout ça. En tout cas. Donc, c'est ça, je ressens pas ma fatigue. Puis, mais quand le soir, quand je reviens chez moi, il faut pas que j'écoute la télé ou que je m'assoie ou que je relaxe. Sinon, je ne ferai plus rien de la soirée parce que là, tout va me claquer d'un coup. Puis, je me relèverai plus. Donc, je dois clencher tous mes travaux avant d'avoir, entre guillemets, le droit de m'asseoir, de souper, tout ça. Mais ça fait en sorte que je soupe très tard. Et j'ai un ami, entre autres, qui déteste que je fasse ça. Il me chicane chaque fois, alors j'espère qu'il n'entendra pas ceci. Mais moi aussi, je suis désolée d'avoir une alimentation, un horaire d'alimentation très toxique. Mais c'est vrai que c'est toxique, genre, tu m'envoies un snap à 11h le soir, quand moi, ça fait déjà 1 heure que je dors, pis t'es comme... Ah bon, là, je vais finir, je vais aller me faire ma petite pizza aux épinards, pis je suis comme, pardon, il est 11h30. What are you doing? Mais pourquoi tu penses que j'ai de manger un œuf avec un craquelin? Parce que tu vas souper plus tard? Ben ouais! Je trouvais que c'était vide aussi, comme souper, genre un blanc d'œuf, c'était pas des mon craquelins, souper, c'était mon snack. Ah, ok. Mais j'adore manger des blancs d'œufs parce que c'est très peu calorique, mais c'est quand même très protéiné, donc ça me donne toujours... Ouais. Souvent, quand je reviens de la job, je me fais ça me donne un petit boost d'énergie, puis... Parce que sinon, je veux pas, j'ai mal à la tête, là, si je mange pas, je suis pas concentrée, ton corps devient encore plus vite. Déjà que t'es fatigué, si tu manges pas, il y a comme absolument rien pour que ton corps te donne du jus, là. Ouais. Donc ça. Mais là, tu sais qu'est-ce que ça fait être en stage, Marie-Michel? Non. Être en stage avec des enfants, ça fait en sorte que t'entends toutes sortes de choses. J'adore, ça c'est une de mes choses préférées, ok? Les trucs que les enfants te sortent, des fois, là, moi j'ai pas fait de stage ou whatever, mais d'être, genre, mettons, j'ai déjà gardé mes cousins, cousines, whatever, pis comme, c'est des perles, là, c'est des perles. Ouais, c'est incroyable. Mais là, j'étais avec des 5e années, fait que c'est moins... Quand je travaille avec des 1, 2, 3, c'est un peu plus sans inhibition, leur remarque. C'est très... ouais. A plus B égale C, c'est très... Ouais. Il n'y a pas justement d'inférence ou de logique ou quoi que ce soit. C'est très basic réflexion en tout cas. Mais 5e année, c'est genre 10, 11 ans. Exact. Ils ont 10 ans, puis ils vont avoir 11 ans au courant de l'année. Ouais. Donc, tu sais, la maturité est là. Ils sont capables de comprendre que moi, je suis une étudiante, je suis pas une élève de secondaire 2, parce que oui, des fois, mon travail, lorsque je travaillais dans une école, on me demandait si j'étais au secondaire. J'ai comme, si j'étais au secondaire, je serais pas ici aujourd'hui, ma petite fille. Mais moi, j'en avais... Do I look like I'm 14 years old? Moi, genre, mini anecdote, là. À un moment donné, j'ai fait de la danse pendant longtemps, pendant 8 ans. Puis la dernière année, j'ai aidé une des profs. On avait le groupe des 7, 9 ans, je pense. Fait que, tu sais, sont un peu plus jeunes. Puis, genre, moi, tu sais, quand je faisais ça, j'avais 18 ans. Puis, il y avait une petite fille, elle était genre, est-ce que vous êtes mariée, madame? Est-ce que vous avez des enfants, madame? Puis, j'étais comme, je suis un enfant, petite fille, là. Oublie ça, là. J'ai pas de rien de tout ça, là. Fait que ça me faisait rire de voir qu'ils comprennent pas pantoute que, comme, tu sais, vu que je suis plus vieille, ben, pour eux, je suis genre madame, pis tout ça, mais comme, à 18 ans, t'es comme encore un kid, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai 3 anecdotes par rapport au fait de se faire demander si on est maman, ok? Good. 4 plutôt. Oh ben 3. En tout cas, whatever. Donc, premièrement, il y a une petite fille, elle vient me voir, elle me dit Madame Claudia, est-ce que t'es maman? Là, je lui dis non, pourquoi? Elle me dit parce que t'as des gros tétés. Oh non! Ça, c'est pas en 5e année. A plus B égale C, là. Ça, c'est pas en 5e année. Ok, là, j'étais comme, non. my God. Tu
Tu me fais rappeler des histoires de mon ancienne job. Une autre, elle me dit... Un autre, c'est un petit gars, cette fois-ci, c'était très... choquant, disons. Il me dit... Hein, Claudia, est-ce que t'es maman? Est-ce que t'as des enfants? Je dis, non, j'ai pas d'enfants. Il dit, ben, quand est-ce que tu vas en avoir des enfants? Je dis, ben, plus tard, quand je vais être plus vieille. Il me dit, mais quand tu vas être vieille, tu vas être morte. Oh! Oh! Jesus Non, Christ! mais j'ai tellement ri quand il m'a dit ça. J'étais plus capable, j'étais comme, non! Il y a un Pourquoi être entre-deux, si- là, petit gars, là. C'est si méchant, mais si innocent, mais en même temps, c'est pas méchant, mais c'est tellement comme... Mais tu penses quoi de la vieillesse? C'est quoi vieux pour toi? J'ai dit plus vieux, pas personne âgée, je sais pas. Pas genre l'âge d'or, là. Il y a comme un entre-deux, là. Entre 20 ans puis 80, il y en a un petit peu, là. Mais ça, tu vois, c'est me faire prendre pour une adulte mature et en contrôle de sa vie. Par contre, quand je me fais prendre pour un enfant, ça c'est moins drôle. Et je me serais pas attendu ça de la part de mon collègue de stage, hein? Parce que, ben, collègue de stage, je veux dire par là que c'est le collègue officiel de mon enseignante. Donc, Ok, ouais. c'est pas mon collègue à moi, mais Mhm. on travaille beaucoup en équipe. Donc là, j'ai mon masque COVID, j'ai ma tuque sur la tête, mes lunettes COVID, mon manteau d'hiver, mon foulard. Je monte les escaliers derrière mon groupe, un peu plus loin, juste par... On fait pas exprès d'être collés tous ensemble. Mhm. L'enseignant, il vient me voir, il me dit « Suis ton groupe, là, t'es trop loin derrière! Ben non! Mais c'est une Là, blague j'ai dit- ou... » Non, non, il était sérieux. Mais il pensait que J'ai t'étais dit, en quelle Hey! année? Hein? Ben, il pensait que j'étais une 5e année du primaire. Ben non, là, fille, non, je m'excuse, là. Oui, oui, il m'a dit, suis ton groupe de plus près. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, hey! Il m'a dit, excuse-moi, il se sentait mal, mais en même temps, on a beaucoup d'humour, lui et moi, on riait, mais j'ai dit, je suis petite, mais pas tant que ça, là, on se calme! Mais Je suis t'es pas pas une 5e année, là. Non, non, En non, même là. Non, non, À non. sa défense, on voyait ça de mon visage, ok? À sa défense, là. Oui, mais en même temps, si tu penses, est-ce que les enfants d'avant, ils t'ont dit, ton développement physique n'est pas le même que d'une fille de 5e année, Jesus! Oui, mais j'ai un gros manteau d'hiver, tu sais, Ok, on ouais. voit pas mes formes, c'est pas très avantageux un manteau d'hiver, là. Mais t'es fait que- grande aussi pour une 5e. Ben, je te dirais que no joke, il m'arrive pas mal Ben, proche de ma taille, là. Pour Ils vrai, sont quand moi, même- je suis pas tant un bon je suis exemple. pas si là. grande que ça. En 4e année, je faisais 5 pieds 4. Ouais, mais je fais 5 pieds 5. C'est ça! 5 pieds 7, my bad. 5 pieds 7, mais... c'est quand même... je suis pas tant plus grande qu'eux. Bon, voilà. Alors, un adulte m'a pris pour une Oh élève de boy. 5e année. C'était incroyable. Mais je me serais pas attendu de ça de la part d'un adulte qui me côtoie chaque jour depuis Ouais. une semaine, mais c'est pas grave, Ouais. c'est très drôle. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit aussi cette semaine? Ah ben oui, je faisais un atelier d'univers social. Mhm. Et là, je demandais, vite comme ça, je vais vous résumer l'atelier, là. C'est 3 cartes du même territoire, le territoire du Québec. Et là, on voit une petite partie des États-Unis aussi. Là, je demande, les 3 cartes, on voit vraiment qu'il y a un changement de la division du territoire avec les Anglais, tout ça. Il y a les Autochtones aussi qui en font partie, les 13 colonies qui deviennent les États-Unis dans la légende, en tout cas. Faut faire des liens. C'est ça l'activité, faire des liens. Puis comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces cartes-là, puis essayer de déduire qu'est-ce qui peut causer des changements comme ça. Qu'est-ce qui peut causer des changements de division de territoire. Eh bien, les causes de ces changements sont assez incroyables. Oui. Mhm. Donc, on a en première position le changement climatique. I mean- Mais tu sais, c'est adorable. Mais Parce c'est que ça smart, veut dire c'est qu'ils sont smart. très ancrés dans leur réalité. Puis c'est vrai que dans la réalité actuelle, les changements climatiques pourraient faire en sorte que notre territoire se modifierait, qu'on pourrait abandonner une partie ou en tout cas rediviser. Que les eaux montent, whatever, Oui. là. Exact. Donc oui, en effet, les changements climatiques dans notre société actuelle pourraient rediviser le territoire. Sauf qu'en Je suis d'accord. 1700... Mais c'est ça. En 1763, après la guerre de la conquête, je suis pas sûre qu'il y avait tant de pollution que ça. Mais c'est pas grave. Mais c'est un peu Euh, triste aussi, hein, à entendre ça. Oui, Fait ben comme, c'est vrai. Ah, ok. Pour qu'ils considèrent que les changements climatiques soient assez importants pour qu'ils puissent modifier notre territoire. Ouais. Mais, I mean, c'est cette génération-là qui va nous sauver. Ainsi que la nôtre.
Donc, c'est ça, il m'a dit ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre aussi? Parce que, bon, moi, je vous le dis à vous, eux autres, ils le savent pas, c'est... Le but de leur activité, c'est de découvrir ce qui s'est passé. Mais moi, je vous le dis, c'est à cause des traités. Il y a le traité de Paris, l'acte de Québec, qui est l'acte constitutionnel. Et eux autres, ce qui m'ont... C'est une autre hypothèse, parce que tout ça, l'activité, c'est de faire des hypothèses. Donc, moi, je dis pas si c'est bon ou non, j'écris au tableau, je note les hypothèses. Évidemment, ils ont dit que des guerres pouvaient causer un changement de territoire, la base. Ils m'ont dit aussi des manifestations. Not wrong. Exact. Mais... Un peu plus pacifique que la guerre. Mais tu sais, si on se fie aux patriotes, c'est pas une manifestation, mais quand même. Je veux dire, il y avait la guerre aussi, là, mais c'est pas si loin. Puis encore une fois, dans la société actuelle, je pense pas qu'on pourrait se rendre jusqu'à modifier la division du territoire à cause d'une manifestation, là, mais dans l'actualité, on entend beaucoup parler de manifestations, donc encore une fois, moi ça me choque pas qu'on me dise quelque chose comme ça veut dire, tu sais, qu'ils sont ancrés dans leur réalité, puis ça me fait même plaisir. Donc on m'a dit ça. On m'a dit aussi, voici ma voix d'enfant, moi je pense que les Anglais étaient un peu tannés d'être ici, puis ils se sont dit... On va retourner dans notre pays. Hey, Québécois, Canadiens, Français, vous pouvez reprendre votre territoire. C'est correct, on vous le laisse. On s'en va, nous. Alors, j'ai noté l'hypothèse. Les Anglais sont repartis en Angleterre et ont laissé l'espace aux Canadiens français, mais... Tellement gentil, tellement courtois. Lui est pacifique, exact. Aucune guerre, pas de papier signé, on leur laisse simplement la place. On les a conquis, on a tué plein de gens, mais vous pouvez reprendre le territoire. Nous partons. On est tannés là, d'être ici, là, il fait fret. Là. Dans la neige, on retourne en Angleterre, ça va mieux aller. Oh boy. Alors voilà, ça par contre, c'était quand même, ça m'a surpris. Des demandes d'indépendance. Mais c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça n'a pas vraiment modifié leur territoire, mais ça, en tout cas... Quand même! Puis là, je le demandais à l'enfant, parce que c'est pas une notion qu'ils ont vue, donc là, je leur demande. Tu sors d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, mais qu'est-ce que ça veut dire, une demande d'indépendance? Puis là, il m'expliquait, c'est quand un petit pays qui est possédé par un grand pays veut lui aussi devenir un grand pays, alors il demande au pays de les laisser seuls pour qu'ils puissent devenir un pays. Choc. J'étais comme, ok, ben tu peux prendre ma place. Viens en avant! Je pense que t'es meilleure que moi pour enseigner l'univers social, finalement. Mais non, mais on s'attend... Il s'est mis à t'expliquer le stock market après ça, puis la crypto-monnaie. Mais c'est ça, il m'a surpris, c'est tellement bien dit, puis pas juste pour moi, mais pour les autres, tout le monde a compris c'est quoi maintenant à cause de lui, là. C'est tellement genre simplifié, parce que c'est vrai, c'est juste simplifié de façon à dire comme ben ça, c'est ça à cause de ça, voilà. Mais tu sais, en tout cas, donc là, ils s'en vont en gros travail de recherche pendant les... C'est combien? 6 prochaines semaines, je pense, qu'ils vont faire ça deux fois, 1 heure par semaine. Fait qu'ils vont découvrir ce qui s'est passé. Mais là, ton stage, là, t'as dit que c'est pendant les 6 prochaines semaines. Ouais, je pense que ça finit le semaines. 13 avril. Ok, mais c'est ça. C'est pas genre une semaine, puis après ça l'arrête, puis après ça, genre, tu reviens, puis après ça... Genre, non, c'est non-stop tout le temps, là. Ouais, c'est en continu. Mais si c'est le 13 avril, il reste pas tant longtemps. Ben, il reste un mois, là, parce qu'on est le 12. Mais je pense que c'était en tout, 5 semaines. 1, 2, 3, 4... Et 3 jours. 5. Ouais, parce que le 13, c'est le mardi. Ouais, je pense que je suis née le mercredi. Je pense que c'était 5 semaines et 3 jours. Ouais. En tout cas. Mais là, tout ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Ah, ça, c'était, on va le dire en bon québécois, un complimarde. J'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu un complimarde? Non, mais c'est magique. C'est bien drôle. C'est magique, ouais. Donc, mon complimarde de la semaine, je pense que c'est un compliment au final, mais... Écoute, moi je le prends comme un complimarde. Elle vient me voir, la petite fille. Elle me dit, tu sais toi, t'es vraiment pas comme les autres enseignantes.
Je suis un peu traumatisée d'avance. Je me dis, oh boy, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Je devrais-tu me jeter en bas du pont de suite? J'aurais quitté? Qu'est-ce qui se passe? Là, elle me dit, oui, tu fais pas comme les autres. Toi, tu utilises pas des mots compliqués. Et quand tu répètes pas la même chose. Là, je suis comme, est-ce que c'est positif ou négatif, ça? Est-ce que je suis supposée être contente ou pas contente ou devoir me remettre en question, faire du travail personnel? Qu'est-ce qui se passe? Tu demandé ça? Non. Ben non, parce que c'est une 5e année qui avait l'air un peu dans sa tête, là. Je voulais pas non plus, je sais pas, non. J'avais trop peur de la suite des réponses aussi. Ouais, des fois, les Donc- enfants, tu te dis comme, OK, je le prends, parfait, je veux pas savoir plus que ça, je veux pas que mon Ouais, ego soit trop... Là, c'est ça, elle me dit ça. Après, elle me dit, ouais, moi, je pense que tu vas être une super enseignante. Ah. Donc là, tu sais, je lui ai dit, je suppose que c'était un compliment. Mais en même C'était- temps, C'était pas hésite! si pire, là. C'était pas si pire. C'était pas genre... Ben, de sa bouche à elle, il y avait clairement aucune mauvaise intention, mais moi, Ouais. dans ma pratique professionnelle, je me demande, est-ce que c'est une bonne chose de pas utiliser des mots compliqués ou c'est parce que je les bébés... Ben, je vais inventer un mot. Les bébés hits. Est-ce que c'est parce que je les infantilise, tu sais? En fait, c'est vraiment ça That's le mot. the right word. Je les bébés hits. Je les bébés. Non, bébé, ça sonne comme genre une infection. Bébite. Oh. En tout cas, Whatever! whatever. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre cette semaine? Il y a eu ça. Ben aussi, ce qui est encourageant, c'est que quand l'enseignante dit Ah, cette période-là, ça va être Claudia, mais j'entends quelques petits Yes! C'est encourageant. C'est encourageant. S'ils se disaient Oh non, C'est pas nice. encore elle, on comprend jamais rien quand elle parle, ben. Ouais, On ce aurait serait... pas entendu ça. Imagine comment tu te sentirais si, genre, la prof était comme, là, la prochaine période, ça va être Claudia. Puis tout le monde était genre, ah! Puis genre, fuck! Mais elle a des élèves vraiment polis, fait qu'ils feraient pas ça, mais ils pourraient. Qu'est-ce qui serait vraiment possible qu'ils puissent faire s'ils m'aimaient pas? Ils pourraient. Ça se verrait dans leur comportement, ben dans leur réaction physique, ils se crisperaient parce qu'ils diraient jamais quelque chose comme ça, ils sont vraiment polis. Mm. Mais tu le sentirais qu'ils se crisperaient, ils feraient des gros yeux, ils se regarderaient un peu entre eux, genre oh, Ouais. non. Mais il y a pas de ça, à chaque fois, ils sont juste comme. Ou souvent, je suis assise au fond de la classe quand elle dit ça, fait que là, ils se retournent tous vers moi puis ils me regardent. Ouais. En voulant voir est-ce que je vais dire oui, en effet, je vais enseigner l'activité. Ouais. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent de moi, mais je suis juste comme. Juste vu que t'es Allô? cité par la prof, tout le monde est genre, Ouais, c'est faut de qu'on toi se qu'elle retourne, puis parle. comme fixe. Ouais, c'est de toi. Elle parle de. C'est toi qui vas être là-bas tantôt. Je sais pas. C'est très drôle. Mais j'ai développé un bon lien avec eux. On parle de plein de choses, des sujets divers. En tout cas, c'est bien le fun. Ils Ah, viennent c'est se nice. confier à moi sur divers trucs. Donc, tu sais, ça veut dire que j'ai établi un bon lien de confiance avec Ah eux ouais. en une semaine. Donc, c'est le fun. C'est le fun. Puis, ce qui m'amène à ce qui s'est produit tout à l'heure. Ok. Ça, c'est mon anecdote secrète de tantôt aussi. Je t'avais pas compté. C'est arrivé tantôt. On était au téléphone, Marie-Michel puis moi. Là, on raccroche. Arrête de dire Marie-Michel, j'haïs ça. Ah. Dis genre... Marie-Miguel. Jean-Paul, mais pas Marie-Michel. Non, dis Marie. Je pourrais t'appeler Kitty Blonde. Ah, à cause de... À cause de ton casque. Les gens qui voient pas, là, mon casque de gaming, il est juste tout rose avec des petites oreilles de chat dessus. Fait que c'est Ouais. pour ça. Vraiment. Puis ben, je suis blonde, là. très quétaine. Extrêmement Hey! quétaine. C'est pas qu'Étienne, garde. Je vais les enlever si tu continues. Et Ah, voilà, juste son snap plus là. off les oreilles. C'est tellement laid, en fait. Remets-les, never mind. T'as l'air d'un pilote d'avion. Oh, God. Oh my God. Ok. Bref, ton anecdote de tout à l'heure, c'était quoi? Ouais, donc j'arrive pour me parquer. Puis là, je vois qu'il y a un enfant dans. Parce que mon parking, il y a des petits mini-blocs de béton. C'est des blocs pas hauts, là. Ouais, pour Je sais que pas comment t'arrêtes, décrire ça. Ouais. Qui séparent notre parking au parking du bloc à côté du mien. Donc souvent, si je me parque, il va y avoir une auto face à la mienne. Attends, mais tu parles de dans chez un autre vous, là, parking. ou à l'école? Ouais, là? chez moi. Ah, ok, ok. Chez moi, là. Mhm. Donc, on se parque toujours face à face. Tout le monde a ses places habituelles dans les deux parkings, en tout cas. Mhm. Puis là, il y a comme un petit minuscule, on s'entend,
Il a fait chaud cette semaine, la neige a fondu pas mal, il reste pas grand-chose à part des espèces de cristaux un peu dégueux, brunâtres et sales. On n'est pas en même place parce que moi, j'ai environ encore au moins 7 pieds de banc de neige en avant de chez nous. Ben, je veux dire, il y en a sur les gazons, là, mais Ouais. sur l'asphalte, il reste plus rien, là. La glace a fondu pas mal, puis c'est des flaques d'eau, puis de la neige brune, là. En tout cas, c'est pas ça le point, Marie-Michel. Hey! Kitty blonde. Donc là, je vois qu'il y a un enfant accroupi dans le parking, conjoint au mien, vis-à-vis la butte de neige qui est vis-à-vis ma place de parking. Puis je me dis, mais là, je veux pas stresser le petit enfant, je veux pas l'écraser non plus, mais il faudrait peut-être qu'il se tasse parce que je voudrais me parquer, moi. Donc là, je roule lentement, et je lui fais un sourire, tu sais, pour lui dire comme, I'm going here. Puis il se tasse un peu, puis c'est correct, tu sais, je peux me parquer, puis il va pas mourir. Good. Là, je sors de ma voiture, puis il me dit, j'ai fait un volcan. Oh! Je le connais pas, là, j'ai aucune idée c'est qui cet enfant-là. Il est juste Puis c'était tout ça seul. sa voix, j'ai fait un volcan. Ben, honnêtement, ouais. C'était Quoi? vraiment ça. Il a été, j'ai fait un volcan. Ah! C'était une voix vraiment... Donc, mais je le connais pas, là, j'ai aucune idée c'est qui, j'ai jamais vu ça. Ben, je l'ai déjà vu parce qu'on habite en face depuis 1 an, tu sais, mais parce que je l'ai déjà vu marcher dans son parking, mais j'ai jamais eu d'interaction avec lui. Je sais pas c'est qui ses parents, whatever. Ouais. Donc là, il me dit, il fait un volcan. T'es vraiment content, il est vraiment content de me dire ça. Là, j'ai dit, oh, wow! C'est beau. Là, je ramasse mon sac d'école. Mais tu sais, je le dis d'un ton, je suis habituée, hein, mais ça fait une semaine que je suis dans une école, j'ai travaillé là avant. Le faux intérêt, je connais ça. Donc j'ai dit, ouais, bravo, c'est magnifique. Je ramasse mon sac, puis là, j'ai dit, mais tu sais, honnêtement, là, l'endroit pour jouer, extrêmement mal choisi. Autant pour moi, ben pour n'importe qui que pour lui. Attends, tu as dit ça ou genre tu disais ça? Ben dans ma tête, je me dis, c'est horrible comme endroit pour jouer pour un enfant. C'est plate. Il est littéralement assis dans un parking à jouer sur une mini butte de neige dégueulasse sur le parking voisin. Ouais. Tout seul. Pas d'amis, pas de parents qui supervisent. Puis là, je lui dis, tu sais, parce que sur son terrain, je vois que dans la cour derrière son bloc, il y a une grosse butte de neige. Elle est brune aussi, il y a de la boue partout sur le terrain, mais au moins, il y a une butte, là, je sais pas. Fait que je lui dis, t'aimerais pas mieux aller jouer sur ton terrain là-bas ou en avant? En avant, il y avait quand même la neige blanche, un peu, même s'il y a de la boue autour, pis c'est pas génial, là, on le sait, c'est la saison. Je lui dis, t'aimerais pas mieux aller sur une de tes buttes? Je sais pas, il me semble ici, c'est plate. Puis là, il me dit, non, c'est parfait pour faire mon volcan, j'ai juste assez de neige. Ok. Là, j'ai dit, ah ben, tant mieux. Je suis contente pour toi. Puis là, il me regarde, tu es content? Puis là, il a comme planté un bâton dans un trou, puis il était content, il jouait avec pas grand chose, puis tant mieux pour lui s'il a pas besoin de plus que ça pour être heureux comme ça, mon Dieu, il capotait sa vie. Mais il était vieux quand même, là, il avait pas 4 ans, là, et je dirais qu'il avait peut-être 9-10 ans. Well. Puis là, je lui dis, bon, ben, bonne soirée, amuse-toi bien, puis il me dit, merci. Il était vraiment content, il continue, là, puis il m'a chanté chez nous. Mais ça, chaque fois que je suis trop longtemps en contact avec des enfants, à ma job ou quoi que ce soit, quand je rencontre des enfants, parce que à ma job, vu que j'étais surveillante avant, je connaissais tous les enfants de l'école. J'avais pas juste un groupe qui m'était associé, je connaissais tout le monde de tout âge maternel à 6e année. Ben, t'étais surveillante, fait que tu vois tout le monde... Oui, mais j'interagissais. C'était ma place d'interagir avec n'importe quel enfant que je croisais dans l'école, qui fasse un bon coup ou un mauvais coup. C'était ma place de le faire, et mon devoir aussi. Mm-hmm. Mais quand je vois un enfant... Là, ça fait 1 an que je suis à l'école, à distance. J'ai perdu un peu la fibre, si je peux dire. Je suis juste dans mon monde, dans ma bulle. Mm-hmm. Mais là, ça fait 1 semaine que je suis retournée au travail, puis j'ai repogné l'habitude. Cette habitude, c'est que si je suis à l'épicerie, par exemple, là, il y a un enfant qui fait une bêtise, ou je sais pas, ou il joue avec quelque chose, mettons, je sais pas, moi, il y a un Rubik's Cube, ok? Ben à l'école, si je vois un enfant qui a un Rubik's Cube puis qui est proche de l'avoir, ben c'est sûr que je vais le voir puis je vais dire « Ah, bravo, t'as presque fini ton Rubik's Cube. Moi, j'ai jamais réussi. » Ou tu sais, je vais avoir une conversation. Mais avec l'enfant à l'épicerie que je connais pas, je ne peux pas faire ça. Ben... Ouais. C'est un peu bizarre. Tu
Tu sais, je le connais pas. Puis je vais juste le Ouais. voir puis lui dire « Oh, t'as presque fini ton Rubik's Cube, bravo! » Tu sais, sa mère, elle va se retourner puis elle va être comme « Qu'est-ce que tu fais à parler à mon enfant? Genre, va-t'en. » Ouais, I guess, ouais. Mais j'ai le à chaque fois, j'ai le réflexe d'aller bon coup, mauvais coup. Mais le pire, c'est un mauvais coup, tu sais. Bon coup, je suis capable de me retenir, de me dire « Ah, c'est pas ma place. » Mais un mauvais coup, mettons, je sais pas, moi, je sais pas, il fait une bêtise, ou il suit pas sa mère, ou whatever, là. Instinctivement, vu que c'est ça ma job, je vais tout le temps aller les voir, ou lui dire ta maman est partie par là-bas, ou... Mais pas parce qu'il est perdu, là, pas parce qu'il a besoin de moi, pantoute, là, c'est juste... Ouais, moi aussi j'ai Vu ça. qu'à ma job, je dois le faire tout le temps. Ouais, moi j'ai un peu ça comme réflexe, mais genre ouais, moi je le garde en dedans là, je suis juste comme whatever là. À moins que ça soit vraiment Ben oui, quelque mais... chose genre tu sais le kid, il est jeune puis il est tout seul dehors, je vais être Oui, comme oui. est-ce que ça va? Est-ce que t'es correct? As-tu besoin d'aide? Whatever. Mais tu sais, j'interviens jamais au final, mais je me retiens sincèrement, c'est pas juste une pensée où je me retiens. J'ai le réflexe tellement, là, je veux y aller parce que c'est ça ma job. Puis c'est même cet enfant-là qui m'a parlé, j'ai pas réagi d'une manière... Vu que je suis en contact avec des enfants tout le temps, je suis habituée d'avoir... C'était pas... Comment je lui ai répondu si c'était pas... Ah, wow, c'est vraiment beau. Tu sais, c'était pas ça, c'était vraiment... Ouais. Ah, il est donc un beau ton volcan! Ouais. Genre, sincerely, genre, j'étais vraiment... Je sais pas comment le décrire. Bah ouais. Mais quand je suis longtemps en présence d'enfants, ça me fait je sais pas, mon réflexe ou je sais pas comment décrire ça, mais ça revient. Puis là, je suis comme, je veux faire ça tout le temps avec n'importe qui, avec n'importe quel enfant, interagir tout le temps parce que je sais pas, ça me fait triper, I guess. Fait que dans le fond, t'es en train de dire que tu veux des enfants. Ouais. Ben, je pensais que d'être avec eux 24/7, ça me ferait perdre le goût, puis je me dirais, c'est vraiment gossant, un enfant, j'en ai assez 8 heures par jour, quand je rentre chez nous, je veux la paix. C'est pire. Ouais, mais oui, c'est sûr, là. C'est tellement cute et adorable. Genre, surtout les enfants, une fois que genre, tu les connais, puis qu'ils te connaissent toi aussi, c'est tellement, genre, sweet et gentil. Comme, moi, quand j'étais autour de, comme, 14 15 ans, puis même jusqu'à maintenant, ben là, plus vraiment avec la COVID, là, mais des fois, ma tante, elle me demande de venir garder ses enfants. Là, ses enfants sont rendus plus vieux, là, tu sais, ma cousine, elle a 12 ans, puis mon cousin est rendu à 9 ans, quelque chose de même. Fait que... Mais quand il était plus petit, tu sais, moi, je venais les garder, puis là, mettons, avant d'aller dormir, je disais, ah, ben, garde, on va relaxer un peu, on va écouter la télé ensemble, tu sais. Fait que moi, je me mettais sur le Lazy Boy, puis comme instinctivement, les enfants, ils embarquaient sur le Lazy Boy, puis on est trois, tu sais, que genre, sont chacun sur un bras, puis sont collés, puis je suis comme... Moi, je suis pas le genre de personne qui va aller se coller, genre, même avec mes amis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui déteste les câlins ou whatever, tu sais, mais moi, je suis pas la personne qui va aller faire le câlin ou whatever. Mais, fait que c'est comme, j'ai pas le réflexe de dire aux enfants, ben venez, tu sais, comme mon cousin, ma cousine dira, ben venez vous coller, puis on va écouter la télé, tu sais. Mais des enfants, c'est comme ça, tu sais. Moi, si j'étais de même, là, quand j'étais petite, là, j'étais tout le temps collée après mon père pour écouter la télé. Puis, mais c'est ça, je suis plus comme ça. Là, maintenant, on dirait que je suis de même, juste si je suis en couple, que je vais être colleuse. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais bon. Mais en parlant de d'anecdotes d'enfance et tout, moi, ça m'a fait penser à comme un million de trucs qui me sont arrivés quand j'étais plus jeune, là. Il y a un truc... En plus, t'es allé au Costco, c'est aujourd'hui? C'est-tu aujourd'hui ou Quand hier? je suis allée au Costco? Ouais, le Moi, c'était Costco. hier que j'étais allée au Costco. C'est hier. Il y a une anecdote, c'est vraiment pas tant long, OK? Mais il y a une fois, quand j'étais plus petite, OK? J'étais avec mon ami, puis on était allé chez sa grand-mère à Montréal. Puis, genre, moi, j'étais avec mon ami, puis sa grande sœur, elle avait une de ses amies. Puis, la grand-mère, elle voulait comme aller chez Costco, mais genre à l'ouverture le matin. Fait que là, on embarque Ok. toutes avec elle. On embarque avec elle, puis avec le grand-père aussi de mon ami, tu sais.
Puis là, ils s'en vont là, ils se parkent. Les autres, ils ont comme une grosse vanne, tu sais. Fait que là, on est tous assis en arrière, on joue tout avec, on joue tout avec notre DS, évidemment. Ouais. Puis, puis là, ils s'en vont en dedans, ils attendent que ça l'ouvre. Puis comme, pas tant longtemps après, genre, on voit quelqu'un revenir, ben là, on voit son grand-père revenir, fait qu'on est comme, OK, il a oublié quelque chose dans l'auto, parce que ça faisait pas tant longtemps qu'il était parti, tu sais. Fait que là, il rentre en dedans, il s'assoit, il s'en revient de bord. Ce n'est pas le grand-père de mon ami. Quoi? Ce n'est pas Quoi? le grand... Oh my god! Puis genre, OK, pense à ça, OK? Moi, je pense que j'étais peut-être encore au primaire, genre 6e année, puis comme... fait que ça veut dire que la grande sœur à mon ami était comme secondaire 2, mettons. Ou même secondaire 1, en tout cas. Puis, fait qu'on est tous genre quand même jeunes, là. Puis on est dans l'auto, puis là, je lève la tête. Mais lui, il s'est assis, premièrement, côté conducteur ou passager? Conducteur, genre, il est prêt à s'en aller, là. Fait que là, il s'assoit, puis là, il se revire de bord, mais il était habillé pareil comme le grand-père à mon ami. Le grand-père à mon ami, il a tout le temps comme une petite casquette, puis un petit, genre, il faisait frais, je pense, dehors, ou c'était peut-être l'été, mais tu sais, le matin, il fait frais. Fait qu'il y avait genre un petit manteau de toile. Puis, fait que quand il s'en venait, j'ai comme pas tant fait genre, est-ce que c'est son grand-père? J'ai comme, whatever, on s'en fout. Fait que là, il s'assoit, tu sais, on était comme, OK. Mais quand il s'est reviré de bord, là, OK, je suis déjà blanche dans la vie, OK? Mais là, mon visage n'avait plus de couleur. Mon visage était rendu transparent, OK? J'étais comme, OK, c'est là que je me fais kidnapper, c'est là maintenant. Quand ma mère, elle me disait de barrer les portes, c'était pour ce moment-là qu'elle allait arriver dans ma vie. Genre, j'étais prête, là. J'étais comme, OK, ça y est, c'est fini. On a tout rien dit. Runaway, je sais pas, là. On a tout figé. On était comme, who are you? Mais en tout cas, fait que là, il était assis. Puis il est reviré de bord, il nous regarde, il nous voit toutes, puis là, il fait « Hop! Pense que je me suis trompé de char, moi, là! » Puis il s'en va. Il s'était juste trompé de camion! Puis ça veut dire que le monsieur, il était habillé pareil comme le grand-père à mon ami, qu'il avait la même voiture. Ouais. Il est rentré dedans, puis c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait, genre, toutes nous autres assis en arrière, puis il était comme « That's crazy! » crazy! Je te jure, j'ai tellement eu peur. Puis c'est là que je me rends compte que je comprends les gens, genre, qui se font enlever, whatever, qui sont pas capables de lâcher un whack, de faire comme « Allô, genre, je me fais enlever, whatever. » Parce que je te jure, j'ai juste figé. J'étais comme... J'essayais comme d'évaluer, genre, il s'est-tu trompé ou on est vraiment, genre, comme, ça y est, c'est fini, genre. Puis la confusion aussi de genre, c'est ton grand-père, mais que là, il s'en vient de bord, puis je suis comme, c'est pas ton grand-père. Tout ça, là, je te jure, c'était fou. J'avais comme... On dirait que j'ai bloqué ça de ma mémoire. Genre, tellement que j'ai eu peur. Mais finalement, on a juste... Quand il est parti, on est parti à rire tout le monde ensemble, puisqu'on était comme, oh my god, genre... Puis je me rappelle avoir regardé... On allait se faire kidnapper, right? Genre, on était 4, là, dans le char, mais on s'est tout regardé après comme, what? Genre, on capotait, en tout cas. Fait que je stressais vraiment beaucoup. J'ai vraiment capoté. Mais sinon, autre chose, ça, c'est genre... Moi, je suis quand même... Attends, c'est parce que Quoi? tu m'as rappelé quelque chose qui m'est arrivé, puis c'est go. littéralement la même chose, OK? OK. Je sortais de la chorale, c'est la nuit, dans un cimetière. Vraiment, toute la bonne formule pour te faire enlever puis qu'on te retrouve Tout va plus bien, jamais. là. Il est 9h30 le soir, c'est la Ouais. nuit, dans un cimetière. Ouais, malade. Ma mère a une auto, je sais c'est quoi son auto, je sais à quelle place elle se parque d'habitude. Alors moi, j'avance vers la voiture, toute confiante. J'ouvre la porte, je m'assois sur la banquette arrière, je me tourne, il y a des gens dans l'auto, puis là je crie « Ah! Sortez de ma voiture! » T'as pas dit ça pour vrai? Ouais. Ah. Eux sortent et ils disent « Toi, sors de la voiture! » J'étais le grand-père de Tana. C'était le grand-père. Mais c'est tellement dingue. C'est genre J'étais le moment l'intrus. dans les... Tu
sais, le moment dans les cartoons, genre, que ils se regardent, pis ils sont genre « Ah! » Puis après ça, l'autre personne regarde, pis ils sont genre « Ah! » C'est Ce que ça, tu viens là. d'écrire, ça m'est arrivé. Le ok, ça m'est arrivé parce que, long story short, j'ai peur du feu. Et principalement à cause de cet événement-là, pendant la nuit, mon alarme de feu a sonné, puis je l'entendais, j'étais jeune là, quand même, genre, je sais pas, 5-6 ans. Dans mon rêve, j'entendais l'alarme de feu, puis je me suis réveillée en sursaut parce que, comme si c'était un cauchemar, tu sais. Mhm. Puis en me réveillant en sursaut, je l'entends encore, puis je suis comme, est-ce que c'est parce que je rêve encore ou. Puis là, Ouais, je suis ouais. comme. Il y a vraiment l'alarme de feu qui sonne, là, c'est la nuit, tu sais. C'est la Mhm. nuit, là, je suis comme. Il y a vraiment l'alarme de feu qui sort, puis il y a personne qui bouge en ce moment dans la maison, là. Personne n'est en train de capoter. Puis je suis comme, est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis sans moi ou juste parce qu'ils sont dommages, puis ils dorment, là. Fait que là, je me lève, puis je sais pas si je l'avais déjà dit dans le podcast, mais moi, j'avais un sac à dos. Dedans, il y avait mes toutous préférés et mon portefeuille contenant 60$. Parce que je me disais, si jamais il y a un feu, moi, je prends mon sac à dos de feu et je sauve ma famille avec T'étais mes 60$. prête autant parce que ça? Ah ouais, moi, j'avais peur, là. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, mais je suis une adulte, je me gère très bien. Ouais, Mais, mais t'as pas le j'ai choix encore aussi, peur, tu je te brûles dirais. tes affaires à chaque 2 semaines, là, c'est sûr, là, que faut que tu Ouais, gères je pense ça. pas de brûler de De brûler brûler. le tout. Je pense proche de brûler l'appartement en me cuisant des œufs chaque semaine. Ou Mais des bon, grilled ça, c'est cheese une autre ou affaire. whatever. Ou des grilled cheese, oui. Mm. Ça, c'est très fantastique. La lampe de feu part au moins une fois à chaque semaine chez moi. Puis c'est à cause de moi. Mais là, ça, c'est pas ma faute, OK? Donc là, moi, je prends mon backpack pour sauver ma famille. Je pars en courant dans la chambre de mes parents. Ils dorment, là. Là, je crie. Eux autres, ils se réveillent en sursaut. Ils crient. Les deux criaient. Je suis comme... « Y'a un feu! On sort! » Puis là, Mais ils t'as sont même comme- pas vérifié s'il y avait un feu. Y avait-tu un feu pour vrai? Non, non. C'est juste parce Mais- qu'il faisait tellement chaud Ben non. qu'il y avait de la boucane à cause de l'humidité. Genre, ça faisait de la boucane. C'est pas normal. Tu devrais demander à ta famille. Mais c'était un été, là, il faisait vraiment chaud. Je pourrais pas te le décrire, OK? Puis c'était juste à cause de l'humidité. C'est vraiment ça, genre, il y avait trop d'humidité, puis ça a fait partir la lampe de feu. On a changé Bizarre. d'arme de feu après ça, t'inquiète pas. That was a bullshit a bit, là, mais... ouais. Puis là, mes parents sont juste comme... It's fine. Puis je suis comme... Toi, tes parents ils dormaient bien. How là, do ils you étaient- know? Puis là, après, il fallait que je me rendorme, puis ça m'a traumatisée. Très souvent, encore dans ma vie adulte, je rêve que la lampe de feu sonne, puis je me réveille en sursaut, puis là, je dois vraiment écouter pour être sûre que ça sonne pas. Puis, ce matin, en allant à la job, j'écoute une tune, puis il y a eu un bruit strident qui m'a rappelé mon lampe de feu, puis j'ai sursauté, puis je regardais, mais T'as je suis en vraiment auto. du PTSD de ça, là. Ouais, j'ai du PTSD solide. Je suis en auto, là. L'arme de feu est pas là, là. There's no way que ça puisse sonner dans ma voiture. Puis là, il y avait un bruit strident qui m'a fait rappeler mon arme de feu de chez moi. Puis j'ai sursauté, puis je cherchais comme... Ah, C'est non, bizarre, c'est j'ai comme, on dirait jamais connu personne qui avait peur du feu. C'est genre, Pourtant, j'ai peur j'allume du genre du 25 noir. bougies sur mon pupitre Ouais. en même temps. T'allumes full de bougies, tu fais tout le temps tout brûler, tu genre, comme, y a pas de problème avec ça, genre. Puis, mais c'est ça, j'ai jamais vu quelqu'un qui a une phobie du feu. C'est genre, j'ai peur du noir, j'ai peur des hauteurs, moi j'ai peur de la mort, ça me donne de l'anxiété, fait qu'on va même pas en parler. Mais genre, j'ai jamais connu personne qui était genre, moi le feu, j'ai vraiment peur. Mais make sense. Mais tu sais, que, en tant genre- que tel, c'est pas le feu. Tu sais, je suis vraiment down d'aller à un feu de camp ou d'allumer Ouais, 50 mais- millions de bougies puis de fixer la flamme. Genre, je mets des papiers dans le feu puis je suis comme, ouh, c'est cool. Mais c'est weird que Mais tu sois comme- aussi à l'aise en plus, tu sais. Oui, Mais toi, c'est plus je la sais pas. peur de te réveiller puis qu'il y ait genre. Tu sais, il y a comme un truc Ben, c'est- spécifique, genre alarme de feu. c'est la peur de pas pouvoir le savoir, Ouais, puis que c'est je perds ça. tout ce que j'ai, C'est puis ça. que les gens que j'aime meurent dedans. Honnêtement, là, je suis pas une experte en mort, là, mais j'ai l'impression que mourir brûlé, ça doit être pretty Pas much très the agréable. worst. Genre, tu sens littéralement chaque partie de ton corps brûler jusqu'à Ouais. ce que tu t'éteignes, là. T'as Puis juste tu sais, mal genre, constamment pendant je Tu sais, sais pas combien de temps. les gens qui survivent à des brûlures, là, genre. Tu t'es déjà comme brûlé le doigt en t'aplatissant les cheveux Ouais. ou en faisant de la bouffe ou whatever. Cette partie-là, genre, si tu mets de l'eau tiède, on dirait que t'as mis l'eau à chaleur maximum, genre. Fait que Ouais. ces gens-là, là, qui survivent ça, leur vie doit être tellement intense, là.
En Puis tout tu sais, cas. je veux dire, même si, mettons que t'es défiguré un peu ou quoi que ce soit, mais même si on exclut ce côté physique-là désagréable, c'est un traumatisme, là, Ouais. d'avoir brûlé vivant, là, my God. Ouais. En tout cas, let's not talk about that. Ouais, non, on va parler Mais d'autre chose. Ouais. Ma phobie se transmet dans la vie adulte parce que j'ai des chats, vous le savez. Je les aime beaucoup, mes chats. Puis j'ai mon plan, tu sais, un plan d'évacuation mentale, là. Dans les écoles, t'as ça pour savoir c'est quoi ta sortie, là. Ben moi, j'en ai un dans ma tête pour mon appart, là. Si je peux pas sortir, l'appart, il est pas dans mon feu, là, il est dans un autre appart. Dans mon feu. Si Ouais, t'as dit si l'appart est pas dans mon feu, mais tu dis si le feu est pas dans mon appart. Les deux, on a eu une pause de comme quoi. Ok, let me be. Donc, c'est ça. Si le feu n'est pas dans mon appartement, puis que je peux pas, mettons, ouvrir ma porte d'appart pour sortir dans le couloir et prendre les escaliers, ben, je sors sur mon balcon, je saute sur le toit en dessous, puis je saute après par terre, ok? Ça, c'est mon plan d'évacuation. Deuxièmement, ce plan est construit avec la cage pour chat est déjà sortie. Elle est pas rangée, elle est sortie. Comme ça, s'il y a un feu, moi, je prends mes chats, je les mets dans la cage, puis après, au besoin, je peux jeter la cage en bas du balcon, mais au moins, ils sont en vie. Peut-être qu'ils ont une patte cassée, mais ils vont être en vie, mes chats. Ouais. Puis ils vont pas s'enfuir dans la nature, parce que vu que c'est des chats à l'intérieur, je peux pas juste les mettre dehors, puis ils vont revenir. Là. Ils reviendront pas, ils vont se perdre, ils vont mourir. Donc, ils sont dans la cage, en sécurité. Et je sais que si l'arme de feu part, moi, je prends mon disque dur, et après mes chats, puis après on sort. J'ai jamais pensé à s'il y a un feu ici, genre. Je me dis juste comme, ben, l'adrénaline va kick in, je vais genre... Tu sais, si c'est pendant que je dors, ben, mon téléphone il est à côté de moi, fait que je vais essayer de le pogner pour après ça pouvoir appeler les secours ou whatever. Mais genre, je pense pas pantoute à ça. Moi, je pense à genre... Si... Moi, je pense plus aux gens qui pourraient s'infiltrer dans ma maison, qu'est-ce que je fais ouais, ça aussi, là, whatever, ça, on rentrera même pas là-dedans, parce que ça aussi, là, je Ouais. vérifie, je sais pas combien de fois que mes portes sont barrées pour être sûr que Ouais. personne peut rentrer, pis ci, pis ça. Parce Mais que- pour le feu aussi, là... C'est ça aussi, être une femme. J'ai vu des TikTok de genre une fille, qui elle vivait dans un appart. Non, genre, je sais. Elle avait mal barré sa porte patio, Oh puis il y a non. juste quelqu'un qui a ouvert sa porte, qui est rentré. Mais elle est pas à l'étage du sol, Oui, là, le oui, gars, il a oui. monté, il a ouvert elle était dans sa chambre, elle faisait de la danse, ou je sais pas trop, puis quand elle s'est revirée de bord, il y avait juste un gars dans sa chambre. Puis il lui parlait, non? Il était pas genre en train de faire Ouais, il lui connaître? parlait, il était comme... Ça, ben, on oh my n'entend pas dans la God. vidéo qu'est-ce qu'il lui dit, Oh my mais... God. Elle est partie à courir, puis elle est allée chez sa voisine, puis elle criait en même temps au gars, genre, sors de chez moi, puis elle est allée chez sa voisine. En tout cas, moi, j'ai des frissons juste à en parler. Ouais, Là, moi aussi. oh my God. Mais, Mais, voyons, qu'est-ce que je voulais dire, non? Vas-y, je m'en rappelle plus. ouais, mais c'est ça. Aussi, quand ma façon de pas transmettre ma peur, mais je sais pas, de la traiter, si je peux dire, c'est de vérifier vraiment très souvent qu'il y a rien devant mon calorifère. Ouais. De toutes mes calorifères. Je regarde tout le temps. Ben, moi, pour vrai, Puis, moi vu aussi, que j'ai des j'ai ça comme réflexe, là. Mais vu que j'ai des chats, tu sais, ils déplacent les trucs. J'ai Ouais. un sac plastique là, que souvent là, il pousse, là. Ben, c'est pas un sac plastique, mais en tout cas un sac. Que souvent il pousse vers le calorifère, mes chats, puis là, je suis tout le temps en train de le déplacer pour être sûr qu'il pogne pas en feu. Ou ma table de cuisine aussi est collée contre le calorifère l'été, mais là, tout l'hiver, tu sais, elle a été collée un peu du mur à cause de ça, parce que je voudrais pas que somehow mon métal, ou je sais pas, là, ok, je sais qu'il peut pas prendre en feu, mais je veux juste. Ben ouais. Je prends mes précautions. Ben ouais. Vaut mieux prévenir que guérir. Exact. Ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Quoi? Ouais, je sais, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes, mais ça fait 1 heure. Oh my God. Fait que... on peut passer au segment qu'on n'a toujours pas de jingle pour. Oh non! Ben oui, mais yo, j'ai tellement Mais pas le non, temps, mais non, mais là, non, oh my mais God. on va en trouver un peut-être cette année, là, mais whatever, là, on se met pas de... Gratefulness. on se met pas de pression là-dessus, mais... En attendant, ça sera ça. Ouais, c'est ça. Gratefulness! Donc, toi, t'es reconnaissante pourquoi cette semaine? D'avoir trouvé un lieu qui me rend si heureuse parce que j'ai jamais si peu dormi dans ma vie. Mhm. Tu sais, la dernière fois, c'était au cégep. Puis j'étais pas fonctionnelle, là. I Mhm. was a big mess. J'étais fatiguée tout le temps. J'ai des photos, là. J'ai les poches en 3 dimensions, littéralement, là. C'est horrible. J'essaie de le cacher avec du make-up, mais genre, ça fait des bosses. Il y a de l'ombre dans mon visage à cause de mes poches. Ouais. C'est plus des poches, c'est des bosses.
Puis je baillais tout le temps, je devais prendre 8 cafés par jour, ça marchait pas, tu sais, c'était, en tout cas, big mess. Puis là, comme je te dis, je me sens pas fatiguée. Ben, si je m'assois, si je me dis de relaxer, c'est sûr, je m'endors tout de suite. Mais toute ma journée, elle fonctionne, puis je reviens chez moi, c'est un peu dur de me concentrer à faire mes travaux, je t'avoue, là. Parce que là, tu sais, mon énergie, je l'ai vraiment canalisée dans mon endroit de travail. Mais reste que ça va, tu sais. Je suis pas autant un big mess que j'aurais cru. Encore là, c'est encore drôle. Je suis quelqu'un de très émotive. Et là, un collègue me faisait pas des compliments, mais juste, c'était une belle conversation, tu sais. C'était une belle conversation self-care, puis de compliments, puis juste, en tout cas, une belle sur la vie en général. Oui, mais beaucoup sur moi, là, il essaie de m'encourager, puis de me donner des conseils sur comment mieux, pas mieux gérer mon temps, mais tu sais, juste, hey, tu sais, c'est pas bon là, que tu soupes comme ça à cette heure-là, puis je t'oblige à prendre 1 heure par jour, pour toi, c'est vraiment important, puis il me dit, traite-toi toi-même comme tu traiterais ta meilleure amie, puis là, une chance que j'avais un masque, ma chum, parce que je me pinçais les lèvres pour pas brailler T'avais ma la petite vie, lèvre là. d'en bas qui tremblait, là. J'avais la petite lèvre qui shakeait, pis j'étais juste comme « Ah, c'est un bon conseil! Ouais. » C'est comme quand quelqu'un dit « Est-ce que ça va? » Puis genre, tu viens de te retenir pour pas brailler, pis t'es comme non! Oh my god. Puis nous autres, on est les pires. Moi, je pense que je suis une coche plus émotive que toi, par exemple. Là. Ouais, je le sais pas, hein. Demande à Antoine, je suis pas sûre qu'il va te dire que tu gagnes là-dessus. Genre, le nombre de fois qu'il s'en est arrivé qu'on me dit « Est-ce que ça va? » Puis c'est pas juste comme une petite larme qui coule, c'est non, là. J'éclate! C'est les chutes du Niagara, là, qui sont là, Les là. chutes du Niagara. Ouais. Donc, c'est ça, je suis aussi, c'est que tout le long de mon stage, tout le long de ma semaine, j'ai eu des conversations avec ce gars-là, là, incroyables. Mais pas des conversations, mais c'est des conversations surtout, là, des gros deep talks super intéressants d'opinion, puis d'écoute, puis de respect, puis en tout cas, incroyable. Donc j'adore mon milieu, je suis reconnaissante d'être tombée non seulement sur une aussi bonne enseignante associée, mais juste sur un milieu incroyable, puis je trouve que c'est un désavantage dans un sens, parce que c'est sûr que si j'étais tombée dans une classe puis dans une école super difficile, j'aurais eu vraiment, là, c'est quoi les conditions de travail quand t'es pas facile. Oui, mais j'aurais eu, en même temps, entre guillemets, la vraie game, tu sais, j'aurais su comment ça se passe quand c'est pas facile, quand t'as pas de ressources puis tout ça. Mais en même temps, ça m'aurait peut-être découragée, puis j'aurais peut-être pas fini le stage, mes 4 ans, tandis que là, c'est tellement beau, puis non, ils sont pas riches, puis non, ils manquent de ressources, puis non, le milieu, le milieu a besoin d'aide, là. Le milieu, je veux dire, l'éducation primaire en général, l'éducation point a besoin d'aide, mais reste que c'est tellement un bel endroit, une belle école, belle cohésion d'équipe, là. Puis je suis reconnaissante d'être tombée sur un milieu aussi fantastique, sérieusement. Nice! Je suis contente pour toi, c'est quand même... c'est le fun de voir que tu tripes autant aussi, là. Mais j'ai l'impression que chaque fois que je parle de mon stage à quelqu'un, la personne est comme, mon Dieu, que t'es heureuse, hein? Tant mieux. C'est mieux que tu parles à quel point, genre, t'es pas heureuse, là, tu sais. Ouais. Toi, c'est quoi, Marie-Miguel? Moi, je suis reconnaissante pour l'expression complimarde. Vraiment. Je suis très reconnaissante que ça existe dans la vie. Un compliment, c'est aussi la méthode sandwich, tu sais. Compliment, marde... Compliment. OK. Mais, ouais, fait que mais non, pour vrai, je suis reconnaissante de pouvoir être présente, puis que tu me laisses être présente dans ce processus-là, parce que c'est quand même une grosse étape de vie, c'est quand même c'est ça, c'est une grosse étape dans ton parcours, puis je suis vraiment contente d'en faire partie, puis tu sais, ça, je t'ai déjà dit avant, mais tu sais, genre, v'là pas si longtemps que ça, c'était nous qui avions des stagiaires dans notre école, au secondaire, au primaire, puis qui en parlaient à nos parents, puis whatever. Puis là, genre, c'est toi, la stagiaire, qui est là dans leur classe, puis ça me fait juste comme... Ça fait un autre comme regard sur... Tu sais, on n'est pas... Je suis pas en train de dire qu'on est vieille ou whatever, là. On a 22 ans. Moi, j'ai 22 ans dans 13 jours. C'est ça, c'est juste genre... On est rendu là, puis je trouve ça le fun où est-ce qu'on est rendu, puis aussi
Demain, tu vas venir avec moi visiter un appartement pour moi. Ça aussi, c'est cool. Fait que je suis reconnaissante de où est-ce qu'on est rendu, puis reconnaissante d'être là avec toi pendant c'est ça, cette étape-là de vie. Je tiens à dire, par contre, que même si on va se voir demain, ça va être fait de façon Ouais. sécuritaire et COVID-friendly, ne vous inquiétez pas. On fait extrêmement attention, surtout, Marie beaucoup aussi, mais moi aussi. Parce que si j'attrape la COVID, j'ai un échec au stage, ça me rajoute un an d'études. C'est pas mon but, ne vous inquiétez pas. Nous prenons cela très au sérieux. Ouais, puis mais oui. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça conclut le podcast d'aujourd'hui, l'épisode 3 quand même, 3e épisode, on est quand même, en tout cas moi je suis contente que ça continue d'aller bien comme ça. Dernier mot de fin, Claudia? Je vais essayer de dormir plus. Oui, s'il te plaît, oui. Je suis lourde. Ok, justement, ok. L'éponge. Ok, bon. Au revoir tout le monde, à la prochaine. À la prochaine.